Hommage spécial au président du Faso au forum Crans-Montana. Les actions de Blaise Compaoré en faveur de la paix ont été saluées par l'organisateur en chef de cet événement qui met la coopération sud-sud au cœur de la réflexion. Bientôt, Ziga 2 pour améliorer l'accès à l'eau potable dans la ville de Ouagadougou. Ceci pourrait soulager l'ONEA qui annonce des difficultés à satisfaire la desserte dans la capitale les 2 prochaines années. Et puis, Mondial 2014, Messi envoie l'Argentine en 8e de finale en marquant le but de la victoire contre l'Iran dans les arrêts de jeu. Le Ghana, lui, a encore une dernière chance. Le résumé des 2 rencontres dans ce journal, ce sont donc les titres de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Blaise Compaoré, présenté donc au forum Crans-Montana comme un homme de paix dont le monde des affaires a besoin. L'organisateur de l'événement qui prône la coopération sud-sud a rendu un vibrant hommage au président du Faso devant les hommes de médias et dans son discours, Jean-Paul Catteron a salué l'implication du chef de l'État burkinabé pour la paix sur le continent. Simon Gongo a retenu quelques extraits pour nous. L'ambassadeur Jean-Paul Catteron, président fondateur du Crans-Montana Forum, a une idée en tête. Profiter de l'expérience du président du Faso dans les médiations pour véhiculer ses idées de coopération sud-sud. Désigné hôte d'honneur du 25e anniversaire, il est venu d'abord hier, juste après son arrivée, lui dire tout le bonheur qu'il éprouve de l'avoir avec lui. Aujourd'hui, le Forum considère que l'Afrique de l'Ouest est en danger de mort, que sur le plan économique, sur le plan de la stabilité politique, et aujourd'hui par rapport aux menaces terroristes qui ont lieu dans certains pays, nous considérons que l'Afrique de l'Ouest est sur le point de basculer. Et nous avons invité le président Compaoré parce que le président Compaoré apparaît aujourd'hui comme une référence extrêmement forte et décisive en matière de stabilité régionale. Il est très important que le président Compaoré continue cette mission qu'il accomplit depuis longtemps et qui est une mission de stabilisation. Catteron dit être sûr d'une chose. Pour parler de croissance, il faut d'abord la paix. Et cette paix passe par les médiations du président Compaoré. En plein discours, il s'est arrêté pour lui adresser ces mots. Monsieur le Président du Burkina Faso, l'Afrique et le monde ont besoin de vous. Je tiens à le dire parce que nous fréquentons les couloirs et les avenues de l'Afrique depuis 25 ans. Et nous avons vu ce qui se passe en Afrique. Et j'affirme aujourd'hui que le monde et l'Afrique ont besoin de vous. Et je tiens à vous remercier de servir la cause de la paix. Pour Catteron, seuls dans ces climats de paix naîtront le progrès social, l'égalité et les états de droit. Et sur le carnet d'audience du président du Faso, en marge du forum, on note plusieurs rendez-vous. Personnalités politiques et chefs d'entreprise se sont successivement entretenus avec Blaise Compaoré. Et parmi les sujets abordés, le climat des affaires au Burkina Faso et la situation au Mali. La synthèse avec Simon Gongo. Le président du Faso reçoit des chefs d'entreprise mais aussi politiques. Ce responsable de l'Union européenne est venu échanger avec lui sur la situation au Mali. Il m'a indiqué qu'il a l'intention de jouer un rôle très actif et pour accélérer la préparation de ces négociations en partenariat, en liaison avec la communauté internationale, y compris Nations Unies, Union africaine, Union européenne. Après lui, il y a eu le PDG de Maroc Telecom qui compte investir au Burkina après avoir cédé Lonatel. Comme partenaire marocain, la Banque populaire propriétaire de l'Atlantic Bank veut faire dans la microfinance. La microfinance. Donc nous avons demandé à ce qu'une institution de microfinance puisse être ouverte au niveau du Burkina Faso et qui soit évidemment installée suivant les normes et les standards qui sont ceux du groupe. Et nous avons également précisé que le groupe est présent dans un certain nombre de métiers de la finance, notamment les banques d'affaires, tout ça, et que nous pouvons jouer le rôle de conseil
pour tous les projets d'infrastructure et de développement du Burkina Faso. Le président du Faso a reçu aussi des chefs d'entreprise russes qui prospectent le terrain des télécommunications. Retour au Burkina Faso où la Commission électorale nationale indépendante sollicite le concours des leaders religieux et coutumiers pour la réussite de l'enrôlement biométrique des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Maître Barthélémy Kéré et ses collaborateurs font le bilan à mi-parcours de l'opération aux responsables de la communauté musulmane et au chef suprême des mosquées et demandent leur accompagnement pour la participation massive des populations. Touboum Evelyne Dapiri. C'est d'abord chez le Moro Naba que le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et la délégation qui l'accompagne ont fait une première halte, puis une seconde chez les chefs religieux de la communauté musulmane. Et chez ces chefs coutumiers et religieux, Maître Barthélémy Kéré a d'abord fait le bilan de la mise à niveau du fichier électoral et un bilan jugé quelque peu positif. D'où ces visites de la CENI pour demander le concours des chefs coutumiers et religieux afin de mieux faire pour les enrôlements en cours. Nous avons demandé à Sa Majesté et à sa cour leur concours pour inciter le maximum de citoyens à sortir s'enrôler. Et nous avons aussi fait part à Sa Majesté de notre projet d'entamer bientôt le projet d'enrôlement des Burkinabés vivant à l'étranger, dans le cadre toujours du renforcement du fichier électoral. Si le Moro Naba et tous les autres mandants traditionnels de la CENI peuvent apporter leur concours en sensibilisant déjà nos ressortissants vivant à l'étranger pour qu'ils s'impliquent déjà dans la mise en place de ces développements et ensuite pour qu'ils nous accompagnent dans la mobilisation des Burkinabés à se faire enrôler dans les pays de leur résidence, ça va nous être d'un bon secours. Et en réponse à ces requêtes, les deux autres ont donné des avis favorables. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge de voter, mais qui l'auront au moment des votes. J'exhorte toutes ces personnes à aller s'inscrire sur les listes électorales pour choisir leur candidat au moment des élections. Et nous allons sensibiliser davantage les fidèles musulmans dans nos lieux de culte et dans les lieux de rassemblement pour qu'ils participent massivement et en grand nombre et à l'inscription au niveau de l'enrôlement biométrique et afin qu'ils puissent aussi participer comme citoyens burkinabés, comme les autres citoyens et aux élections à venir. Les enrôlements dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ont débuté le 17 juin et prendront fin le 30 juin. Le Congrès pour la démocratie et le progrès invite ses militants et sympathisants à s'engager pour le référendum, la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37 de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de se présenter à l'élection de 2015. Les militants et sympathisants du CDP ont répondu à l'appel du meeting qui a été organisé ce samedi 21 juin. Le compte-rendu de l'événement avec Bouma Ernest Nébier. À ce meeting du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, les militants venus des quatre coins du Burkina et de l'étranger n'ont pas marchandé leur déplacement au stade du 4 août. Ils étaient tous là pour écouter le message du bureau exécutif national du parti, celui de l'engagement pour le référendum, pour la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37 de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Juridiquement, nos textes, notre Constitution autorise la modification de l'article 37. Notre Constitution autorise la convocation du référendum. Et cette mobilisation que nous avons vue à Ouagadougou est permanente aussi bien à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso, à Ouayouguia et dans toutes les provinces du Burkina Faso. C'est une réalité que notre peuple, le peuple burkinabé, veut la paix. Et le peuple burkinabé souhaite que le président Blaise Compaoré
continue son programme, que le président Blaise Compaoré continue d'être utile à notre pays et à l'Afrique. Donc pour nous, mobiliser à Ouagadougou, mobiliser à Bobo, mobiliser à Koudougou, mobiliser à Dori, mobiliser partout au Burkina Faso, nous donne l'assurance que lorsque le référendum sera organisé, la victoire du oui est certaine. Engagement déjà pris par les militants qui ont vivement affirmé à ce meeting leur soutien à Blaise Compaoré. Il y a meeting là ton support à Blaise, ton wa maintenant support à Blaise parce que tenga hangwe la fi nyinga la ton homboda tenga hangwe la fi ton kendariam ton gomdariam ya wotula uguru wazinwa ton parate. Assimi Kwanda, qui s'est réjoui de la mobilisation, a une fois de plus exhorté les militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à garder le cap pour la bataille politique. L'Union pour le progrès et le changement qui réajuste ses armes pour mieux aborder les échanges politiques à venir et répondre aux attentes de ses militants. L'UPC est donc en pleine lecture des textes organisationnels du parti. Le premier congrès ordinaire de la formation politique de Zéphirine Diabré va passer en revue les grands chantiers donc, du parti en vue de l'atteinte des objectifs de l'alternance prônée par l'UPC et plusieurs partis politiques de l'opposition et de la majorité du Burkina et de l'étranger étaient à l'ouverture du congrès ce matin à Ouagadougou. Moumouni Soubega. Après 4 ans d'existence, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, passe en revue le chemin parcouru à son tout premier congrès ordinaire. Un congrès qui, selon le président, offre l'occasion de se pencher sur le renforcement des capacités opérationnelles du parti, mais aussi de dégager la vision qui lui permettra d'apporter les réponses politiques et pragmatiques aux aspirations du peuple. La question de l'alternance et du changement va se poser de manière cruciale l'an prochain. Pendant ce temps et dans l'intervalle, avec le soutien des Burkinabés et leur vote, notre parti a pu rentrer au Parlement. Et nous assumons même la fonction de chef de file de l'opposition. Il est quelque part un devoir naturel pour nous de continuer dans cette lancée-là et d'être la locomotive pour le changement l'an prochain. C'est l'attente de nos concitoyens et il est normal que nous puissions nous organiser pour répondre à cela. Ce congrès intervient dans un contexte politique marqué par des débats contradictoires sur l'éventuelle tenue d'un référendum et la modification ou non de l'article 37. Et là-dessus, l'UPC réaffirme son opposition à ces projets et propose ce qu'elle appelle un vrai changement. Nous approchons cette question de l'alternance avec un esprit de préparation technique. J'aime souvent dire à mes amis de l'échiquier politique, notamment de l'opposition, que le plus difficile ne sera pas de faire l'alternance. Le plus difficile sera de faire le changement. Parce qu'il y a des attentes énormes dans notre peuple. Donc un parti comme l'UPC doit commencer à se préparer techniquement. Si nous n'avons pas parmi nous des gens capables de prendre en charge le mois venu les fonctions qu'il faut là et de travailler rapidement pour avoir des résultats, même si l'alternance survient, nous allons avoir des problèmes. À ce congrès, l'UPC a reçu des messages d'encouragement des partis de la majorité et de l'opposition du Burkina et de l'extérieur. Le congrès prévoit une relecture des textes organisationnels du parti, histoire d'assurer de la base au sommet un fonctionnement efficace des organes et instances du parti selon le président Diabré. Autre point de l'actualité, on annonce un déficit dans l'accès à l'eau potable dans la capitale pour la période 2014 à 2016. Le salut devrait venir, en tout cas, du projet Ziga 2 qui va apporter la réponse à l'amélioration du taux de desserte dans Ouagadougou. C'est un projet qui devrait renforcer la capacité de production, de stockage et de distribution et qui va coûter plus de 100 milliards de francs CFA. Les responsables de la nationale de l'eau et de l'assainissement ont donné des précisions par rapport à ce projet à la presse. Yolande Lompo nous en parle. Après la 6e réunion du comité de supervision des activités de l'ONEA, le premier responsable de cette structure et son staff ont animé un point de presse afin de faire le bilan et présenter les résultats ainsi que les chiffres clés en matière de production et de taux de desserte.
Malgré ces contraintes dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable, l'ONEA entend poursuivre l'opération promotionnelle de branchements sociaux et est fière de son nouveau mode de paiement qui simplifie la vie à plus de 21 000 abonnés. Ouagadougou et ses environs vont connaître un déficit de production sur la période 2014-2016 et un programme d'urgence sera mis en œuvre pour augmenter la production. Grâce aux installations qui seront effectuées à travers le projet Ziga 2, dont le démarrage des travaux est prévu pour 2015, cette société qui emploie plus de 900 agents pourra maximiser sa production et maintenir la continuité jusqu'en 2030. Au niveau de la ville de Ouagadougou, nous sommes au-delà de 90% d'accès. Et l'ambition avec Ziga 2, c'est de faire progresser le taux d'accès au-delà de 98%. Donc Ziga 2 va consister à réaliser une station de traitement de capacité égale à la capacité actuellement installée à Ziga, donc 4500 m3/h. Nous allons également poser une conduite jusqu'au réservoir de Boutenga, de plus de 1400 mètres de diamètre, donc plus important que la première conduite. La mise en service des installations de Ziga 2 est prévue pour 2017 et le coût total du projet est de 104 milliards de francs CFA. L'entreprise fait également de l'assainissement des eaux usées et excréta l'une de ses priorités et travaille en étroite collaboration avec les communes. Les nouvelles qui ne sont guère plus reluisantes du côté de Béré et Bindé, désormais enclavés depuis le 19 juin dernier pour cause une forte pluie qui a eu raison du pont qui servait de route et de déversoir. L'infrastructure vieille de plus de 20 ans a tout simplement cédé sous le poids du trop plein d'eau. Le constat sur place avec Oswald Gaëtan Segueda. Des dalles affaissées, un déversoir désagrégé, un ouvrage en lambeaux, c'est le constat que l'on pouvait faire ce 20 juin sur la retenue d'eau de Béré dans la province du Zonouéougo. Suite à la pluie de la veille, la structure a cédé, bloquant le passage. Difficile alors de relier Béré à Bindé, les deux communes voisines. Une déviation devient urgente. C'est un passage important qui aujourd'hui est coupé et les populations ont vraiment des difficultés pour traverser cette brèche-là. Dans l'immédiat, ce que nous pouvons faire, c'est de voir comment trouver une déviation pour permettre à la circulation de se rétablir. À la suite de la déviation, il faut envisager une consolidation de la structure afin de préserver les 550 000 m3 d'eau de la retenue. Si l'ouvrage cède, tout ce que nous avons comme retenue d'eau, en tout cas, est perdu. Alors, en termes d'importance de l'eau pour les populations du Burkina, je crois que ce qu'il a dit, ça va constituer une très grande perte pour la population. Le ministère de l'eau a de ce fait dépêché une équipe venue constater et faire le point. En vue d'une réaction assez rapide, on va essayer de voir ensemble avec l'ensemble des techniciens pour voir ce qui peut être fait rapidement pour pouvoir sauver l'essentiel. Construit en 1990, affaibli par les pluies diluviennes de septembre 2009, l'ouvrage qui était en phase terminale de dégradation a fini par céder le 19 juin 2014, relançant ainsi la question de l'entretien des ouvrages d'art. L'ambassade royale du Danemark qui passe à l'acte dans la promotion des énergies renouvelables et la protection de l'environnement cher au gouvernement danois. Sur son toit à Ouagadougou, désormais, une centrale solaire de plus de 18 kW depuis jeudi dernier qui lui permet ainsi d'économiser plus de 4 millions de francs CFA sur sa facture d'électricité. Visite guidée de l'installation avec Bouma Ernest Nebi. L'énergie solaire produite au Burkina Faso est en moyenne de 5,5 kW par mètre carré et par jour. Fort de cet avantage, l'ambassade royale du Danemark a décidé d'installer une centrale solaire d'une capacité de 18 kW au-dessus de son toit, lui permettant ainsi de réduire le coût de sa facture d'électricité. Cette centrale solaire va contribuer à 24% de la consommation de l'ambassade estimée à près de 130 000 kWh par an. Le coût global est 36 millions de francs de CFA. Mais ça veut dire que nous avons une économie chaque année de 4,5 millions de francs CFA.
ça veut dire que nous pouvons réduire notre consommation d'électricité. Et selon les responsables techniques de la réalisation de cette centrale solaire, c'est un investissement bénéfique au regard de ses capacités. C'est une technologie relativement récente que nous appliquons aujourd'hui au Burkina parce que nous avons beaucoup de soleil et il est temps qu'on y aille. Donc elle permettra à l'ambassade de faire des économies et en cas de non-utilisation de cette énergie, elle va aller dans le réseau public pour renforcer donc les capacités de la Sonabel. Qualifiée d'ambassade verte à cette occasion par le ministère des Mines et de l'Énergie, l'installation de cette centrale solaire s'inscrit dans la politique du gouvernement danois qui veut qu'en 2020, la contribution de l'énergie renouvelable dépasse les 50% de l'énergie consommée. Et la vente illicite de carburant qui a toujours la peau dure au Burkina Faso, malgré la sensibilisation et la répression des autorités en charge du commerce. Les agents du ministère de l'Industrie et du Commerce multiplient les contrôles inopinés et mercredi dernier, du carburant a encore été saisi. Bouma Ernest Nébier. Les agents de contrôle du ministère en charge du commerce ici à l'œuvre. Ce carburant saisi est frauduleux. L'importation, le stockage et la distribution des produits pétroliers, alors, c'est les choses qui sont réglementées par les tests. Alors, donc, toute activité qui sort de cette réglementation-là est illicite et doit être, en tout cas, réprimée. Et donc, nous sommes sortis ce matin pour ramasser, en tout cas, les produits qui ne respectent pas, en tout cas, la réglementation en vigueur. Et vous savez que les produits inflammables sont très dangereux. Dangereux pour ceux-mêmes qui les manipulent, dangereux pour l'entourage. Et donc, pour éviter qu'il y ait des dégâts à l'avenir, il faut déjà s'y prendre aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons entamé cette activité-là qui nous permettra de prévenir des dégâts antérieurs. Selon l'équipe de contrôle, les opérations de contrôle ont permis de faire reculer un peu le phénomène de la fraude dans le domaine de la vente des hydrocarbures au Burkina. Et l'ambition du ministère du Commerce est de venir à bout du phénomène. Par rapport aux activités que nous avons menées avant, alors nous pouvons dire que aujourd'hui nous avons saisi moins de produits. Alors quand si nous voulons l'interpréter, nous dirons que quand même le phénomène a reculé. Nous pourrons dire que le phénomène a reculé. Mais il ne faut pas s'engager si tôt parce que bon, il se pourrait que alors, les vendeurs aient trouvé une autre stratégie en réduisant les stocks qu'ils mettent au bord de la voie. Donc il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats-là, mais nous pensons que quand même les actions que nous avons menées antérieurement ont quand même porté fruit. Et pour réussir la lutte, le ministère n'entend pas baisser les bras. Les contrôles se feront désormais permanemment. 3 points à l'ordre du jour de la première réunion de l'année du Comité national de sûreté de l'aviation civile. L'adoption du programme d'activité 2014, l'examen des mesures de renforcement de la sûreté et la problématique de son financement et enfin le partage d'informations sur les responsabilités des membres du comité en matière de sûreté de l'aviation civile. Éléonore Ouedraogo Yerbanga sur l'ouverture de la réunion. Assurer un ciel burkinabé sûr pour les compagnies aériennes, le Comité national de sûreté de l'aviation civile en tiendra compte à sa première réunion de l'année 2014. Une rencontre semestrielle qui offre l'opportunité aux membres du comité d'échanger entre autres sur l'élaboration et l'orientation des programmes et actions du gouvernement en matière de sûreté de l'aviation civile. Ce comité a pour objectif de réfléchir sur l'ensemble des questions touchant à la sûreté et à la sécurité au Burkina Faso. Nous allons valider le programme d'activité. Nous allons effectivement, en rapport donc avec le programme d'activité, voir comment nous allons mobiliser les ressources pour mettre en œuvre effectivement ce programme d'activité. Pour 2014, le défi du Comité national de sûreté de l'aviation civile consistera à conforter la dimension sûreté et sécurité au Burkina Faso. Notre pays est très apprécié à l'heure actuelle par l'Organisation internationale de l'aviation civile et par l'ensemble donc des partenaires qui desservent les plateformes aéroportuaires du Burkina Faso quant à la qualité des services en termes de sécurité et de sûreté de l'aviation civile. Alors, il s'agit pour nous de travailler à conforter cette position et faire en sorte que véritablement le Burkina continue d'être un pays sûr
en termes d'aviation civile, d'être un pays sûr en termes de sûreté et de sécurité, d'être un pays sûr, un pays où les compagnies aériennes peuvent se déployer sans risque. La première réunion du comité va fortement s'appuyer sur la recommandation issue de l'Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui voudrait que la gestion de la question de la sûreté repose sur une coopération internationale améliorée. C'est parti pour le projet Community Involvement for Quality of Education de l'ONG Born Fonden pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Le PAC 2 sera exécuté dans le Bazega et le Ziro pour une durée de 3 ans. Au coût global du projet, 800 millions de francs CFA. Le coup d'envoi a été donné jeudi dernier à Kombisiri. Nathalie Savadogo Nabaloum. Le SIC, ou l'implication des communautés pour une éducation de qualité, c'est le nouveau-né des projets de l'ONG danoise Born Fonden. Avec un budget de plus de 800 millions de francs CFA, ce projet est la suite logique du PAC, projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement, qui a couvert la période 2009-2011, d'où son nom de projet SIC ou PAC de 2014-2017. Avec ce nouveau projet, l'ONG Born Fonden va impliquer davantage les communautés pour une éducation de qualité dans les zones d'intervention, à savoir le Ziro et le Bazega. Et on avait commencé avec les APE-AME, on avait commencé avec les groupes de plaidoyer. Cette fois-ci, on va continuer cet élan et montrer que l'État et la fonction de l'éducation ne travaillent pas tout seuls. Les écoles ne sont pas isolées. Il faut forcément que les parents soient là et les acteurs de la société civile. Et c'est ça le renfort de cycle. La plupart des associations des parents d'élèves ont des membres qui sont analphabètes. Nous entendons donc leur donner une alphabétisation fonctionnelle. Au niveau des enseignants, nous avons identifié un certain nombre de méthodes pédagogiques très actives qui sont à mesure de donner plus d'éveil aux enfants, de faciliter les apprentissages. Nous allons renforcer donc les capacités du personnel enseignant. Nous allons également former les encadrés pédagogiques. Pour le gouverneur de la région du Centre-Sud, c'est une opportunité pour les populations du Ziro et du Bazega d'apporter leur appui aux responsables du projet afin de permettre à leurs enfants de bénéficier d'une éducation de qualité. Le projet SIC a une durée de 3 ans. Il compte innover en développant la participation citoyenne des élèves à travers la mise en place de parlements d'enfants, gouvernements scolaires et clubs. Il va aussi expérimenter les modules de formation des enseignants dans une ENEP. Et dans la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso, cette autre victoire enregistrée dans le plateau central, le village de Napambougou vient de tourner définitivement le dos à cette pratique traditionnelle néfaste avec les félicitations du groupe d'appui en santé, communication et développement. Suivons ce moment commenté pour nous par Moussaki. Par cet acte, 12 villages de la région du plateau central s'engagent à Napambumbu, village situé à 10 km de Zignaré, à abandonner définitivement la pratique de l'excision. Cette cérémonie, organisée par le groupe d'appui en santé, communication et développement GASCODE, offre l'occasion aux chefs traditionnels, aux jeunes, aux femmes, aux leaders religieux d'exprimer une fois de plus leur détermination à accompagner les autorités burkinabées dans la lutte contre cette pratique honteuse. Cet engagement fort d'essence est l'aboutissement d'un processus à 3 phases commencé en 2012 avec 70 villages du plateau central. Avant, les gens croyaient que si tu ne faisais pas l'excision, tu ne pouvais pas mettre au monde des enfants, tu accouchais difficilement. Mais ils ont vu que c'est plutôt le contraire, vraiment dans la pratique. Les chiffres de l'UNICEF qui viennent de nous être révélés montrent quand même qu'il y a une baisse vraiment drastique de cette pratique de l'excision au niveau du plateau central, au niveau de la tranche jeune. Les multiples actions telles que les séances de sensibilisation, de formation, les projections ont permis aux acteurs engagés dans la lutte contre l'excision d'engranger des résultats encourageants. En 2003, la prévalence de l'excision chez les filles de moins de 15 ans dans cette région était de 23% et de nos jours, elle est estimée à moins de 4%. L'UNICEF soutient les partenaires, notamment le gouvernement et les partenaires comme GASCODE, à continuer le travail avec les communautés pour que cette pratique, ce crime en fait, de l'excision, puisque c'est maintenant interdit,
puisse être éradiquée du Burkina Faso. Il y a eu des grandes avancées ces dernières années grâce à ces efforts, mais le taux national est encore trop élevé. Justement, l'abandon de la pratique de l'excision nécessite une mobilisation des ressources humaines, mais aussi celles financières. C'est pourquoi, à cette occasion, les responsables des structures de lutte contre ce mal ont demandé l'implication de toutes les couches sociales de la région. La jeune chambre internationale Ouaga Soleil tend la perche à ses militants et sympathisants, à ses membres et sympathisants de la communauté universitaire pour leur insertion professionnelle. L'éthique et l'entrepreneuriat sont des options sérieuses pour les jeunes diplômés et la JCI offre un cadre de formation pour entamer cette nouvelle étape avec plus de bagages, une initiative soutenue par le ministre de la Communication et c'est Alissa Sanfo qui nous en parle. La maîtrise des technologies de l'information et de la communication, un atout pour l'insertion professionnelle des jeunes universitaires. C'est la conviction de la jeune chambre internationale Gisiaï Ouaga Soleil. C'est pourquoi elle a décidé de semer la graine de réflexion sur le sujet en ses membres et sympathisants issus de la communauté universitaire. Aujourd'hui, la dynamique dans laquelle on se retrouve, c'est de se demander qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos membres. En tant qu'organisation internationale, la question, c'est notre apport. Qu'est-ce qu'on apporte à nos partenaires qui sont les membres et aussi qu'est-ce qu'on apporte à la communauté. Donc aujourd'hui, à travers cette formation, c'est de renforcer les capacités des différents membres, des membres potentiels et de tous les étudiants qui seront présents pour suivre ces formations. Et le parrain d'inviter ses filles a saisi cette opportunité que leur offre la GCI pour mettre en valeur leur parcours scientifique et leur potentiel de compétences afin d'accroître leurs chances d'employabilité. De nos filleuls et des participants, nous attendons justement qu'ils prennent conscience qu'il faut tirer le maximum de cette formation et pour demain être plus compétitif sur le marché de l'emploi, mais aussi apporter une meilleure contribution et en tant que jeunesse au développement de ce pays et de cette nation. En 48 heures, ces jeunes vont avoir des notions sur l'éthique, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Et c'est ce deuxième volet qui a intéressé l'autre parrain, Eddie Kombouego, qui pour lui, selon rêve de richesse, il n'y a qu'une seule chose à faire, entreprendre. Et pour terminer, des échos de la 21e Coupe du monde du football qui continue de dérouler son programme au Brésil. Au 10e jour de la compétition, l'Argentine, dans le groupe F, s'est qualifiée cet après-midi pour les 8e de finale en battant l'Iran sur la note d'1-0. Et cet après-midi, donc dans le groupe G, l'Allemagne et le Ghana ont fait jeu égal 2 buts partout. Tout de suite, après le journal, vous pourrez suivre Nigeria, Bosnie-Herzégovine à partir de 22h sur votre petit écran. C'est donc tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent week-end à tous et à toutes. Et nous retrouvons Richard Yameogo et toute son équipe à partir de 22h pour la suite du football. À bientôt.